On se retrouve les enfants pour la séance de mathématiques et le travail, l'explication du travail de mardi 9 juin 2020. Alors, premier travail, alors ici vous allez faire une révision sur le nombre 90, d'accord? La maman de Lola ajoute l'empreinte de 10 doigts de ses mains à la fiche des mains et des pieds des enfants. Voici la fiche des mains et des pieds des enfants. Et la maman de Lola a ajouté l'empreinte de ses deux mains. Complète. Alors je vais le faire avec vous. On doit donc compter combien de doigts nous avons en tout, aussi bien doigts des mains que doigts des pieds, que les orteils. Un paquet de 10, deux paquets de 10, trois paquets de 10, quatre paquets de 10, 5 paquets de 10, 6 paquets de 10, 7 paquets de 10, 8 paquets de 10. Et donc on compte de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Je le note. Dans la fiche des enfants, il y a 80 doigts levés. Plus les 10 doigts de la maman. 10. 80 plus 10, 90. 90. Exercice numéro 2. Écrit. Alors là, je fais la présentation, les enfants. C'est juste pour vous expliquer qu'on va faire une révision sur le nombre 90. Exercice numéro 2. Écris le nombre sous la forme de dizaines entières. Ici, vous avez des bâtons de 10. Vous devez écrire combien de bâtons de 10 vous avez, combien de dizaines, et ensuite écrire, compléter le nombre en lettres. Je fais le premier pour exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dizaines. 7 paquets de 10. Et 7 dizaines, c'est le nombre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. C'est le nombre 70. Donc je l'écris. 7 dizaines, c'est 70, et je complète le nombre en lettres, 60, 10. C'est à vous de jouer pour les deux autres. Exercice numéro 3. Alors celui-ci, il ressemble beaucoup à notre jeu, au jeu que l'on fait en classe et qui s'appelle le nombre cible. Au champ boule-tout, il faut un total de 90. Donc le nombre cible ici, c'est 90. En faisant tomber deux têtes, donc en choisissant que deux nombres. Barre la deuxième tête que chaque enfant doit faire tomber. Alors Noé, la tête qui est déjà tombée, c'est 60. Donc, avec quel nombre va-t-il compléter 60 pour arriver à 90? 60 plus. Alors, pour vous aider, les enfants, vous pouvez écrire au-dessus des têtes le nombre désigné. 50, c'est 5 dizaines. Donc, je fais mes 5 dizaines. Je peux donc essayer de trouver si ça fait 90. 60, 70, 80, 90, 100, 110. Non. Donc, j'essaie de trouver. Alors, ici, j'essaye avec 20. 60 plus 20. 60, 70, 80. Ça ne marche pas. C'est à vous de chercher. D'accord? Pareil ici. Donc, Lola doit atteindre le nombre cible qui est 90. Elle a déjà fait tomber 70. On peut l'inscrire. 70 plus combien égale 90? Allez, c'est à vous de trouver. Allez-y. Ensuite, il y a d'autres manières de faire 90 en additionnant des dizaines entières. Vous pouvez utiliser les cartes 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et vous pouvez trouver une, deux, trois manières. Ici, on vous demande jusqu'à 3 sortes de calculs qui font 90. On continue la révision sur le nombre 90. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle 90? Comme dans la leçon que je vous ai mise sur ma chaîne YouTube, 90, on entend 4, 20, 10. 4 paquets de 20, on les voit les 4 paquets de 20 et un paquet de 10. Donc 20 plus 20 fourmis plus un paquet de 20 fourmis plus 20 fourmis plus 10 fourmis. Donc ce qui donne 20 plus 20, 20, 30, 40. Plus 20, 50, 60, plus 20, 70, 80. Ça donne 80 plus 10 égale 90. Donc je complète le nombre en lettres, 80, 10. Au total, il y a 90 fourmis. Donc toujours pareil. Ici, c'est à vous de compléter. Je compte mes dizaines et je complète avec le reste des nombres. Je vais faire le premier.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ici, on a 80 plus 10, 11, plus 11. 80 plus 11, c'est un calcul magique. 91. Donc, vous faites celui-là tout seul. Remets les mots dans l'ordre pour écrire les nombres en lettres puis en chiffres. Donc, ici, vous avez un nombre qui est désigné. Attention, là, ce n'est pas un paquet de 10. Hein. D'accord? Là non plus. Là, il y en a 8. Et là, il y en a 7. Entoure le bon nombre. Vous devez donc lire le nombre en lettres et le retrouver dans son écriture en chiffres. Ok? Voilà les enfants. Allez, je vous mettrai la correction plus tard.